It's not you, it's me. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode, dernier épisode de la saison de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. D'ailleurs, pourquoi je le dis célibataire heureux ou malheureux au masculin, on ne sait pas. Vous êtes plus de 90% de femmes à m'écouter. Donc n'incluons plus les hommes dans ce slogan, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, vous allez l'entendre, je suis à l'extérieur, j'ai mis mes petites bonnettes, etc. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, mais à tout moment, vous allez entendre des chiens aboyer dans tous les sens. Donc je vous le dis, on se prépare à tout événement sonore. Épisode d'autant plus spécial que j'enregistre cet épisode en direct de chez une auditrice. Je suis partie une semaine en vacances chez une auditrice. Comment ça est arrivé ? C'est arrivé que j'ai passé une petite annonce en story sur Instagram. Pour les copines qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est le moment. Leslie avec un y.grano. Et j'ai passé une petite story en annonce où je disais que j'avais envie de venir travailler une semaine et demie dans un lieu où il y aurait des chevaux. Écoutez, Louise vous dira à la fin de l'épisode si j'ai été très utile. Comme d'hab, je pense que j'ai mis plus l'ambiance que l'effort du travail. Voilà. Cet épisode final est un petit peu particulier parce que vous l'avez noté dans l'un des derniers épisodes qui est passé. Si je me trompe pas, c'était il y a 2 épisodes maintenant. Et j'ai comme ça glissé, sans prévenir, que j'étais en couple avec quelqu'un. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que j'ai reçus me demandant mais qui était cette personne ? Est-ce que j'étais amoureuse ? Est-ce que c'était le grand amour ? Et est-ce que je revenais sur tout ce que j'avais dit sur ces 3 dernières années de podcast ? Eh bien, les copines, je peux vous l'annoncer, tous les hommes sont bien des cacas. Quentin, merci de mettre un petit bruit de clap, clap, clap ou d'explosion pour appuyer le propos. Écoutez, j'ai tenté l'amour. J'ai tenté. Je me suis dit à un moment, il faut se sortir les doigts du cul, il faut retirer son string et on y va. On se lance, on tente. Je regrette pas. Je regrette pas. C'était 2 mois, j'allais vous dire merveilleux. Pas du tout. C'était 2 mois qui m'ont fait réfléchir. Qui m'ont fait réfléchir à ma notion de l'amour, à la notion de ce que je voulais, à la notion de ce que j'étais prête à donner dans une relation. Et ça m'a fait aussi réfléchir au fait que la vie sans homme est définitivement beaucoup plus belle. Pour vous présenter un petit peu le bonhomme, j'allais dire, on va pas dire son prénom. Tanguy. 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 Quentin, tu peux remettre des bruits de clap-clap. Ce jeune homme avait 27 ans, je crois qu'il vient de fêter ses 28 ans il y a quelques semaines. On s'est rencontrés via une application de rencontre, via une application de cul, parce qu'une fois de plus, comme vous le savez, moi j'ai pas trop le courage d'aller sur des applications destinées à trouver l'amour. Ça me terrifie, parce qu'il faudrait pas que j'y croie, il faudrait pas que je croie que ça puisse réellement arriver. Au moins, en allant sur une application de cul, je me dis, bon, sur un coup de bonheur, c'est peut-être la bonne rencontre, sur un coup de malheur, c'est pas la bonne rencontre, mais après tout, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Donc pas de déception. Ça a commencé plutôt bien. Il était plutôt prévenant, attentionné, rigolo. Et puis en fait, très vite, j'ai dû m'auto-larguer. Parce que monsieur n'était pas capable de savoir lui-même ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, à savoir qu'il n'était pas prêt. On va pas rentrer dans les détails de cette relation parce que finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, je vous dirais, c'est que du coup, j'essaie de réfléchir avant de vous dire une connerie, mais depuis que j'ai débuté ce podcast, donc il y a 3 ans et demi, c'est la première histoire que je vis. Il faut se l'entendre quand même, quand on interviewe des meufs, des mecs sur le célibat, mais particulièrement des meufs, toutes les semaines, et qu'on entend autant d'histoires qui sont rarement joyeuses, qui sont très souvent, trop souvent, teintées de violence physique, psychologique, de manipulation. C'est extrêmement dur derrière de se laisser aller juste à l'idée d'essayer d'être amoureuse, juste à l'idée d'essayer de laisser la porte ouverte à quelqu'un. C'est très compliqué parce que je suis quand même, je le reconnais, dans une méfiance extrême, dans une terreur extrême de l'homme. Et donc là, c'était un peu inédit. Et je peux vous dire que dans les premiers instants, peut-être les premières semaines, j'ai trouvé ça quand même assez chouette d'avoir quelqu'un qui, par exemple, m'attendait quand je revenais de gros tournages, d'avoir quelqu'un qui pensait des fois à ramener des courses à la maison. Donc c'était assez agréable d'avoir cette espèce de petit quotidien qui s'installait. Il y a un moment, j'ai cru que cette normalité
était quelque chose qui me plaisait. Et ça me plaisait. Sauf qu'en fait, cette espèce de normalité, cette espèce de douceur a laissé très vite, trop vite la place à de l'angoisse, à des questions, à pourquoi il répond moins vite, pourquoi je sens comme une forme de distance, pourquoi il ne m'en parle pas. Et puis il y a une espèce de forme de parano. Est-ce que j'ai tort de penser ça ? Est-ce que je m'invente des histoires ? Sauf qu'en fait, en le confrontant, je ne m'inventais pas d'histoire. En le confrontant, en lui disant honnêtement ce que je ressentais, ce que je vivais, non. Ce que j'imaginais, en fait, n'était pas un imaginaire. Oui, il prenait des distances. Oui, il ne disait pas le fond de sa pensée. Et oui, la situation était bizarre. Et en fait, à la fin de ça, je me suis dit quand même... Déjà, je peux vous dire que c'est pas fini en super bons termes. Lui, il était en mode est-ce que je peux prendre des nouvelles de toi dans l'été est-ce que voilà, c'est quand même bizarre de couper comme ça, etc. Et en fait, contrairement à toutes les relations, tous les échanges que j'ai pu avoir dans une dynamique un peu sentimentale, en tout cas relationnelle avec un homme, là, j'ai pas eu envie d'être une gentille fille qui expliquait les choses calmement. J'ai pété un câble et je lui ai dit mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Je ne veux pas avoir de nouvelles de toi dans l'été. Je ne veux pas te donner de nouvelles de moi. Vous me faites chier. Vous me faites tous chier. Et en plus, en fait, ça a débuté sur une petite phrase qu'il m'a dit, où il m'a dit... comment il m'a dit ça ? Il m'a dit, en tout cas... Déjà, il m'a dit, le célèbre, c'est pas toi, c'est moi. Alors là... c'est pas à moi qu'il faut le sortir. Et il a rajouté à ça, non mais en tout cas, t'es une meuf géniale, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un, mais nique-toi, nique bien tes grands morts en sauce. Tu les prends, tu les fais bouillonner, puis tu les bouffes. Mais qui es-tu pour supposer que j'ai besoin d'être validée par toi ? Qui es-tu pour supposer, toi homme que je connais depuis 2 mois à peine, que j'ai besoin de ta validation, de la validation que je serais une meuf géniale qui mériterait, selon toi, selon ta lâcheté, d'être choisie par un autre. Et là, vraiment, mais ça m'a fait vriller. Je me suis dit, mais quelle clé on leur donne pour leur laisser penser qu'ils sont les bonnes personnes pour valider que l'on mériterait de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas toi, c'est moi, mais tu es fantastique. Tu es fantastique et tu mérites. Mais je mérite un homme capable. Je mérite un homme qui assume ses émotions, un homme qui est capable de ne pas prendre la fuite quand il a peur de quelque chose, un homme qui est capable de faire le tri dans ses pensées, un homme qui ne me propose pas de la médiocrité. Et je vous le dis, comme je me le dis à moi là, parce que actuellement, j'ai présentement, là directement autour de moi, des femmes qui vivent des relations sentimentales qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles méritent. Et toutes ces femmes autour de moi sont tellement dans un désir de validation, mais des fois qui est conscient ou inconscient, mais en tout cas toutes ces émotions, tous ces besoins d'être en couple. Et je crois tellement pas finalement uniquement et réellement drivé par un désir d'amour. Je crois qu'on est drivé par un... Oh, il y a les chiens qui aboient. Attendez. Il y a les chiens qui aboient. Viens. Mais venez. Oui. Moi, oui. C'est bon, les chiens n'aboient plus, je peux continuer. Viens, toi aussi. Viens, Bibi. Mais oui, viens. Oh non, viens. Viens, tout va bien. Non, je crois que c'est bon. Alors, attendez, j'essaie de refaire la recoupure. En tout cas, je crois que notre désir d'être en couple, notre désir de trouver l'amour, il est tellement plus drivé finalement par un désir d'être validé, d'être choisi, d'être aimé en retour et de rentrer dans ce moule qui a été si survalorisé. Ce moule de je suis en couple, je suis validée, je suis choisie. Bah putain, j'ai été validée, j'ai été choisie. Ça faisait longtemps que j'avais pas laissé l'opportunité. Et loin de moi, laissez-moi. Et peut-être que c'est la réalisation, hein. C'est que jusque-là, j'ai quand même cru que je voulais être en couple, mais que ça ne m'arrivait pas. Je dis pas que je vais arrêter de croire en l'amour, mais je crois que j'ai pas envie d'être en couple.
J'ai pas envie de m'imposer ça, j'ai pas envie de m'imposer ces stress, j'ai pas envie qu'on vienne déranger ma tranquillité, mon apaisement. Dans cette saison, vraiment, dans les épisodes qui m'ont vraiment marqué, il y a l'épisode de Coralie. Alors, certaines d'entre vous n'ont pas compris son message. Certaines d'entre vous ont estimé que c'était une meuf de droite, que c'était une meuf matérialiste, que l'amour gagnait sur tout. Mais non, non, l'amour gagne pas sur tout, les copines. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. On vit pas de misère et d'amour. Et là, je vous parle pas que d'argent, mais la vie est dure, putain. La vie est dure à bien des égards. Et je crois qu'on a le droit de pas se rajouter d'emmerdes sur des emmerdes. Je crois qu'on n'est pas obligé de se rajouter toutes ces emmerdes. C'est une drôle de fin de saison. Parce que du coup, c'est une fin de saison où je vous dis genre, oh, là, je me sens pas de repartir là-dedans. Je me sens pas. Et je vous dirais que globalement, en ce moment, j'ai une envie d'indépendance. J'ai une envie de liberté. J'aime mon travail, j'aime ma vie, mais je m'emmerde. Voilà, je vous le dis, je m'emmerde. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, j'ai besoin de sentir le sol qui se dérobe sous mes pieds parce que je suis excitée d'apprendre des nouveaux trucs et que j'ai peur de pas tout faire bien et j'ai besoin de ce cycle qui se renouvelle. Et la vie est un putain de cycle. Et c'est marrant parce que là où je suis en ce moment, mon auditrice, elle vit avec sa maman. Et sa maman, elle a un certain âge, elle a un certain parcours. Peut-être que j'arriverai à la motiver à enregistrer un épisode pour la rentrée, je l'espère. Elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup, beaucoup de choses. Et on a eu des conversations là vraiment passionnantes tous les soirs. Et elle m'a rappelé, avant-hier, elle m'a rappelé que la vie était faite de cycles. Et elle me disait, c'est pas grave de vouloir quitter quelque chose pour vouloir recommencer autre chose. C'est pas grave de traverser une période où on veut pas être en couple. C'est pas grave de traverser une période où on est avec la mauvaise personne et on se casse la gueule et on se relève et c'est comme ça. Et ça m'a fait du bien. Elle m'a parlé comme une maman et c'est une nana assez inspirante. Hein. Franchement, elle a un parcours de vie assez incroyable et elle est hyper intelligente, hyper drôle, c'est une vraie personnalité. Et quand je la vois, je me dis genre, j'aimerais bien avoir cette énergie-là, cet âge-là. Enfin, elle me touche profondément. Et c'est marrant parce que, alors attendez, les chiens aboient encore. Viens, Bibou, viens. Viens, Bistouquette. Ouais. Je vous parle de cycle et c'est marrant parce que l'auditrice chez qui je suis en vacances, elle habite à côté de Troyes. Et pour la petite anecdote, Troyes, c'est une ville où j'ai vécu. J'ai vécu de mes 29 ans à mes 30 ans à peu près, un petit peu plus de 30 ans. Et c'est la dernière ville où j'ai eu une vraie histoire de couple. C'est la dernière ville où j'ai envisagé de m'installer avec un garçon, où on a cherché un appartement, où on a parlé d'avoir des enfants, où on a parlé de construire un avenir ensemble. C'est la dernière fois que j'y ai cru, c'est la dernière fois que j'ai donné la chance à quelqu'un, et ça s'est extrêmement mal fini. Le confinement est arrivé, etc. J'allais dire, on s'est séparés. Non, il m'a abandonnée. Je suis rentrée, la queue entre les jambes à Paris, sans logement, sans une thune, dans un état de santé mentale absolument catastrophique. C'était un cycle qui avait commencé là-bas, qui se finissait là-bas et qui avait été absolument mais cauchemardesque. Et si on m'avait dit que, mais si peu de temps après, ma vie allait autant changer, j'y aurais pas cru. Après ça, j'ai été embauchée aux Inrocks, j'ai découvert ce métier de journaliste, je me le suis approprié, je crois qu'il était déjà en moi, mais je me suis perfectionnée, etc. J'ai coupé complètement. En tout cas, ça a déclenché un nouveau cycle professionnel, un nouveau cycle émotionnel, personnel. J'ai débuté ma thérapie entre-temps. Et ce cycle-là arrive à un terme, je le sens. Je peux pas vous dire encore quelle forme il va prendre. Des fois, ça prend du temps, mais je le sens profondément en moi. Ce cycle, il est à son terme. Et c'est marrant. Il se termine là où il s'est déjà terminé
précédemment, à 3. What the fuck? What the fuck la vie? En fait, ça me touche vachement de parler de ça parce que je trouve que la coïncidence est quand même assez folle. Et donc là, maintenant, il faut que je vous dise, il va peut-être y avoir une petite différence de son entre ce que vous entendez là et la partie suivante qui arrive, parce que ça n'a pas été enregistré au même moment. Mais quand je vous parle de cycle, eh bien le cycle de ce podcast est aussi en train de se tourner. Quentin, que vous avez entendu ces derniers épisodes à mes côtés, des fois intervenir, des fois rigoler, quitte le projet. Alors, il va vous expliquer, lui, les raisons, mais il quitte le projet parce que c'est un projet qui est très demandant à bien des niveaux, qui rapporte pas beaucoup d'argent, soyons honnêtes, en tout cas pas pour le moment. Et bah voilà, il a eu des nouveautés dans sa vie qui font qu'il part vers de nouvelles aventures. Et voilà, on parle de cycle, c'est la fin d'un cycle. Quentin, est-ce que tu leur fais l'annonce ? Oui, si tu veux, oui, on peut faire comme ça. Non, mais c'est vrai, on a fait ce podcast 2 ans ensemble. Alors on a un modèle de production qu'on peut détailler, si tu veux. Donc c'est vraiment dans les détails administratifs. Donc on est en coproduction sur ce podcast. Donc on a un contrat qui régit la manière dont on dépense, dont on gagne de l'argent. Tu es propriétaire évidemment de la propriété intellectuelle et on partage les revenus, tout comme les dépenses, à hauteur de 49-51%. Regardez comme il est sérieux, cet homme. Écoutez, voilà, moi je suis là pour l'aspect un peu financier, l'aspect un peu prod. Non, et en effet, moi j'ai un travail qui prend pas mal de temps, plus que je ne pensais. La première année où on a commencé à travailler ensemble avec Leslie, moi j'étais en freelance, donc j'avais plus de temps, plus de latitude pour des projets perso. Là, ce n'est plus le cas. Et donc du coup, on va devoir arrêter cette coproduction et donc trouver un nouveau modèle pour produire ton podcast. Donc l'idée là dans l'été, c'est d'accompagner le changement vers un nouveau mode de production, vers là où tu as envie d'aller, en fait, de prendre tes propres ailes, de prendre ton envol. C'est marrant parce que comment il vous dit ça, mais moi je suis très émotif, donc bien sûr que moi ça me fait de la peine. Mais moi aussi, bien sûr, évidemment, ça fait 2 ans, c'est une belle aventure. On a quand même reçu des témoignages de fous, même toi, tes épisodes solo ont souvent été à fleur de peau, on peut le dire. Plusieurs fois. On a enregistré chez toi, sous la pluie, sous le soleil, quand il faisait trop froid, quand il faisait trop chaud. Ensuite, on a trouvé un studio avec un label. Enfin, on a trouvé plein de choses. On a mis des choses en place quand même qui étaient chouettes. Franchement, ouais. On s'en est bien sortis. Je trouve qu'on peut être fiers de nous. We had a good ride. Ça a été 2 belles années, quoi. Bah ouais, je trouve aussi. L'audience a continué de grandir. Ensuite, elle s'est stabilisée. On a trouvé un mode de financement qui, voilà, n'est pas à la hauteur. Alors, voilà, petit message un peu aussi pour votre culture personnelle, mais le podcast, c'est le seul média en France qui n'est pas financé par le ministère de la Culture, donc on ne peut toucher ni le CNC, ni les aides de l'État, on peut rien toucher du tout. Donc c'est très très difficile de le financer et d'en vivre, etc. Donc je trouve qu'on avait trouvé là un équilibre qui était plutôt, ça allait. On n'était pas non plus c'était pas la panacée. Non. Donc c'est aussi ce qui fait que voilà, il y a certains choix qui se font de mon côté, mais comme du tien d'ailleurs. Oui. Il se passe des. En fait, vous savez tout maintenant. Il était là pour mon argent finalement et il a été déçu. Uniquement. Non, c'est faux, bien sûr, c'est faux, évidemment. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 ans dans le podcast ? Oh, déjà une belle amitié. Non, mais en vrai, une très belle amitié avec Leslie. Je trouve que là-dessus, on s'est trouvés. On se connaissait pas au début. Hein. Et non, on s'est rencontrés dans un ascenseur. Dans un ascenseur, en apesanteur, comme dirait Calogero. Et en fait, ouais, on s'est un peu reniflé le derrière. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, vas-y, on part en coprod, quoi. Quand même, pour la petite anecdote, moi, je pensais que Quentin me draguait au début. Et pas en fait, tout. Non, il voulait juste travailler avec moi. Ouais, non, ouais, ça, c'est vrai que là-dessus, il y a un petit malentendu. Ouais. Quelle déception, je ne m'en remets pas. C'est pour ça, en fait, depuis elle est célibataire, elle s'en est pas remis. Moi, ce que je retiens, c'est la facilité avec laquelle les gens te parlent, en fait. Et avec laquelle les gens te livrent leurs histoires et le rôle de passeuse que tu as, que je trouve qui est hyper important de nos jours, et la modernité des récits. C'est des récits qu'on n'entend pas partout. Et je pense que cette parole-là a une importance énorme dans le paysage médiatique et des podcasts, parce que ça permet de rester, d'avoir une certaine fraîcheur et un point de vue sur le monde et sur l'amour, en fait, qui n'est pas... On pourrait penser au début, tu sais, quand on le pitch, c'est un podcast sur le célibat et les relations amoureuses, que c'est superficiel, alors qu'en fait, pas du tout. C'est, à mon avis, un sujet de fond très très politique et très sociétal dont tout le monde doit s'emparer, quoi. Merci, mon pipou. Et bim, allez, répa ça. Donc, vous l'aurez compris, le podcast prend un nouveau tournant.
Mais je vais d'ailleurs quand même, parce que moi j'intellectualise tout, je vais quand même intellectualiser ce départ de Quentin. C'est que le podcast, je l'ai débuté la première année parce qu'un mec m'avait contacté sur TikTok en me disant « Hey, j'aime trop tes TikTok, est-ce que ça te dit pas que je t'aide à lancer un podcast ?» Et il aurait pas été là dans ma vie ce gars-là, franchement j'aurais pas lancé le podcast. Ça a été un succès fulgurant, inattendu, enfin... On s'est retrouvés dans les top 5 des prix. Enfin, ça a été une aventure, mais folle. On a eu des campagnes d'affichage. Enfin, c'était zinzin. C'est l'âge d'or. L'âge d'or du podcast. C'était vraiment l'âge d'or. C'était merveilleux. Ce type-là m'a quitté. Quentin est arrivé un petit peu par hasard et m'a proposé de reprendre le podcast avec moi. Et donc, du coup, je me suis relancée avec Quentin pendant 2 ans. Et sans trop vous en dire, l'année qui arrive pour moi risque d'être un peu différente des dernières années. Et moi-même, c'est un besoin où je sens que j'ai besoin de reprendre de l'indépendance à plein de niveaux de ma vie. Et peut-être, y compris du podcast aussi. Peut-être que j'ai envie de tester, en effet, le fait d'avoir mes petits micros et de partir faire un tour de France et de vous rencontrer. Peut-être que j'ai envie de tester aussi un nouveau truc et que j'étais peut-être pas prête à me le dire moi-même parce que c'est rassurant d'avoir un partenaire. Mais je crois qu'il y a une boucle qui est en train de se faire. Non, je suis entièrement d'accord. Et puis en plus, il y avait un truc où nos emplois du temps respectifs font en effet qu'on n'a pas le temps de développer le podcast autant qu'on le veut. On avait beaucoup de projets, beaucoup d'idées qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Donc je pense qu'en effet, retrouver une forme de flexibilité, en effet, avec moi, quand on est moins entouré, on arrive à être plus agile. Et c'est vrai que là, nos emplois du temps et nos vies respectives font que... C'était devenu le bazar. Un peu, on avait du mal à respecter les timings, on avait du mal à respecter les dates de livraison, etc. Et on le sait, le podcast, c'est un média d'habitude, et donc il y a ça aussi, il faut qu'on soit très régulier. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas totalement réussi à faire. On s'en excuse d'ailleurs, désolé pour les nombreux messages. Quand est-ce que ça revient les podcasts ? Et quand on a du temps en fait. Et on n'en a pas. On n'a pas de temps pour aimer les gens en couple, on n'a pas de temps pour vivre. On trouve même pas assez de temps pour aller danser, Quentin et moi. C'est l'enfer et je peux vous dire qu'il adore danser ce petit lutin là. Surtout le rock'n'roll. Ah, quel ringard. En tout cas, voilà, c'est le dernier épisode de cette saison. Je vous remercie vraiment pour cette année parce que ça a été une année de beaucoup de changements pour moi. Ça a été la promotion dans mon travail. Ça a été vraiment beaucoup de choses. Je sais que j'ai pas, comme disait Quentin, été la plus régulière, mais quelque chose me dit qu'à la rentrée, je vais être beaucoup plus régulière. Et moi, je te souhaite beaucoup de réussite dans tous les projets que tu entreprends, y compris ce podcast, qui est vraiment un projet super. Et je pense que ça peut devenir quelque chose de dingue, notamment aussi grâce à la communauté qu'il y a autour de ce podcast. Enfin, je m'adresse à vous directement. Vous êtes vraiment... super soudé, hyper actif et super engagé et je trouve ça hyper précieux. Donc là-dessus, je pense que vous allez forcément réussir tous et tout ensemble à réaliser quelque chose de formidable. Donc je te souhaite que du bien partout où tu passeras. Tout et tout ensemble, il a raison. Voilà, donc maintenant vous savez tout. C'est pas toi, c'est moi. Part en vacances, en tout cas part en vacances virtuellement, parce que moi je vais profiter de ce mois d'août pour enregistrer des épisodes en avance pour la rentrée. Je vous remercie énormément de me suivre depuis 3 ans sur ce projet que j'adore, qui va, je l'espère, évoluer autant que je le souhaite et que je le rêve. Plus que jamais, je sais que c'est pas évident, mais j'ai besoin de votre soutien financier sur le podcast pour continuer à enregistrer. Là, je vais être seule et c'est encore autre chose. Ça va me coûter encore des sous. Donc voilà, il y a le petit lien du Tipeee pour soutenir le podcast financièrement. Et là aussi, si vous avez envie de le soutenir mais que vous ne pouvez pas le soutenir directement avec des finances, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Donc Leslie, LESLYE.grano. Parce que plus vous êtes nombreux sur mon compte Instagram, plus vous interagissez avec mon contenu, et bien plus ça permet aussi que je récupère des partenariats avec des marques, que je récupère de la visibilité pour aller intervenir dans des conférences, que je puisse aussi gagner un petit billet là-dessus et m'offrir l'indépendance. Donc voilà, soutenir ce projet, financièrement c'est bien. Si vous pouvez pas le faire dans la France de Macron, je comprends, mais vous pouvez le faire aussi en vous abonnant au compte Instagram. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve à la rentrée. Et comme toujours, vive le féminisme. Merci, bisous.